TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, le 5e recensement général officiellement lancé au Togo. C'est du 23 octobre au 12 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Environ 14 000 agents sont déployés sur le terrain. Au sommaire également, la 5e journée de formation des techniciens en chirurgie. Ils approfondissent leurs connaissances en la matière pour une meilleure prise en charge des patients. Semaine diplomatique du climat, édition 2022. L'attention est focalisée cette année sur l'efficacité énergétique et l'accélération des énergies renouvelables. Plusieurs activités sont au programme. Et puis le concert de la diva Cécile Meba ce dimanche à Lomé, c'est pour marquer la sortie de son nouvel album, le 6e, avec 12 titres. Un show à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Et nous ouvrons ce journal par ce communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Ce lundi 24 octobre 2022, un convoi de fonds a fait l'objet d'une attaque perpétrée aux environs de 11h30 au quartier Amoutivé à Lomé. En effet, ce matin, ce convoi composé d'un véhicule transportant des fonds, d'un véhicule et de motos d'escorte des éléments des services de sécurité progressant du Grand Marché en direction de l'aéroport international Gnassingbé et Adema est tombé dans une embuscade tendue par 6 braqueurs armés et à dos de 3 motos sans plaque à hauteur du feu tricolore du marché d'Amoutivé. Les échanges de coups de feu qui s'en sont suivis ont malheureusement causé la mort de 2 personnes, un élément de l'escorte et un mineur de 4 ans et la blessure par arme à feu de 12 personnes, à savoir 6 éléments des forces de sécurité et 6 civils. Les blessés sont évacués au CHU Sylvanus Olympio où ils sont pris en charge en soins intensifs aux urgences. En dépit de cette tentative de braquage et des dégâts occasionnés, le convoi a réussi à poursuivre sa mission jusqu'à destination et une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de braquage. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement sa compassion et ses condoléances aux familles éplorées. Il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité à l'approche de ces périodes de fin d'année pour mettre hors d'état de nuire les délinquants de tout genre qui perturbent la quiétude de nos populations. Il recommande en outre aux concitoyens d'éviter d'encombrer les emprises des voies publiques pour faciliter, en cas de besoin, les interventions des forces de sécurité. Fait à Lomé le 24 octobre 2022, le ministre général de brigade Damham Yak. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo, les opérations ont débuté ce 23 octobre et vont s'achever le 12 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les populations sont appelées à se mobiliser pour sa réussite. Le temps est donné officiellement ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi, au nom du chef de l'État. Ekwe Sala.
En tant qu'agent recenseur, notre mission, c'est d'aller sur le terrain, rentrer dans les concessions et dénombrer les différents ménages. Donc nous allons questionner ces ménages-là, recueillir des données, des informations concernant les ménages sur plusieurs modules. Disposer des données et des informations fiables dans les règles de l'art. Première exigence de cette mission. Le sketch le traduit à suffisance. Et c'est le top départ pour la phase de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo. Les agents ont 3 semaines pour mettre à jour les données démographiques du pays. Le gouvernement attache une importance capitale à la qualité des résultats de cette opération scientifique exhaustive et d'envergure nationale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025 en cours d'exécution. C'est pourquoi je voudrais, au nom du gouvernement, exhorter les agents qui seront déployés sur le terrain pour cette opération de dénombrement à redoubler d'efforts et à donner le meilleur d'eux-mêmes, car du succès de cette phase dépendra la qualité de la planification et la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays. Environ 14 000 agents de terrain sont recrutés pour cette opération. Avant la phase de dénombrement, tous ont suivi une formation de 2 semaines. L'UNFPA, la chef de file des partenaires techniques et financiers de ce 5e recensement général, s'en félicite. L'ensemble des PTF impliqués dans le financement de cette opération s'en félicite. L'enjeu en vaut vraiment la chandelle, on peut le dire, car cette opération, unique en son genre, permettra de rendre disponibles des données fiables et désagrégées pour alimenter la planification, le suivi et évaluation basés sur des évidences au plus fin niveau de la décentralisation, notamment au niveau des communes, au niveau des cantons, au niveau des villages, afin de ne laisser personne pour compte. 2 ou 3 semaines au plus, on peut disposer des résultats provisoires et continuer par la suite par des opérations de traitement pour finaliser, pour affiner l'ensemble des informations qui sont recueillies et pour aussi constituer la base de données pour les analyses et aussi pour la production des rapports définitifs. Pour un heureux aboutissement du processus, il est demandé aux populations de réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Le ministre d'État Payado Aboupessi les y invite. Je lance un appel citoyen à toute la population pour réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs qui mènent une mission de service public et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de leur vie. Pour mener à bien cette opération, le gouvernement compte également sur l'engagement des membres des comités locaux de recensement, notamment les préfets, les maires, les chefs traditionnels et autres acteurs, pour porter avec lui l'appel à l'adhésion et à la mobilisation de la population pour se faire recenser. Au Togo, le dernier recensement général remonte à 2010. Pour cette nouvelle opération, les agents iront de maison en maison à travers les 39 préfectures du pays jusqu'au 12 novembre prochain. Et ce grand recensement va donc permettre d'actualiser les données et d'établir la population officielle de chaque commune, notamment le 5e recensement dans les autres régions du pays avec nos correspondants sur place, Sylvain Abdou, Désiré Aleuil et Gérard Laboutou. Ils sont identifiables dans leur gilet avec des références INSID RGPH5. Ces agents déployés sur le terrain dans le contexte du 5e recensement général de la population et de l'habitat, chacun avec un rôle spécifique sur le terrain. Nous avons les agents recenseurs. Ils vont être identifiés par un gilet de couleur verte. Ce sont eux qui vont rentrer dans les ménages, dans les maisons, dans les concessions pour administrer le questionnaire ménage ordinaire. Nous avons les chefs d'équipe. Ils sont identifiables à travers un gilet orange. Le 3e niveau, ce sont les contrôleurs. Ils sont identifiables à travers un gilet bleu. Environ 3106 agents sont déployés dans la région des plateaux et répartis dans les 12 préfectures.
On aura les informations sur les habitations, sur les équipements et les infrastructures publiques. Le recensement permettra également de répondre à certaines questions de développement. Ce 5e recensement va donc permettre aux plus hautes autorités d'orienter des actions pour une meilleure structuration et l'aménagement du territoire, mais aussi de bien réfléchir sur le développement et aux conditions de vie des ménages. Dans ce sens, le préfet d'Ologou, Edo Akakpo, président du comité local, a appelé les agents au sérieux pour collecter des informations fiables visant à aider le gouvernement dans cette démarche. Pour cette opération de collecte 5e du genre, le ton est donné dans la région centrale à Tchaoudjo. Elle est effective donc avec ce lancement officiel du RGPH 5. Toutes les conditions sont remplies, les agents sont bien formés, ils sont aguerris. Actuellement, ce qu'on peut demander, c'est l'adhésion de la population pour qu'elle puisse donner les informations vraies afin qu'on puisse sortir des indicateurs assez fiables. Nous avons profité de l'occasion pour demander d'amener la population à réserver un accueil exemplaire aux agents recenseurs durant les 3 semaines. Les communautés étrangères vivant sur le sol togolais sont aussi concernées. L'opération va se tenir jusqu'au 12 novembre. À terme, elle permettra de disposer des informations nécessaires à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des agendas nationaux conformément à la feuille de route gouvernementale. 3 femmes. C'est le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui est en marche dans la région de Savane. On a également fait la pratique des tablettes avec nos formateurs qui nous ont montré comment suivre les procédures, comment suivre les modalités des tablettes pour que le travail soit bon, sans erreur. Je suis très prêt même pour faire le travail. Celui qui est en mesure de nous répondre, de nous donner les informations fiables, on s'adresse à la personne et cette personne nous donne les informations par rapport à lui et ensuite aux membres du ménage. À Dapaon, c'est le préfet de Tone, Diti Yendouko à Timbiadja, qui a lancé l'opération. 487 agents recenseurs, 143 chefs d'équipe, 33 contrôleurs, un superviseur et un administrateur sont déployés pour le compte de la préfecture de Tone. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse avoir les données fiables. Si un agent recenseur sort sur le terrain aujourd'hui, il rentre dans un ménage, il connecte les données, le même jour il doit envoyer les données sur le serveur. L'envoi, c'est régulier, de telle manière que s'il y a un problème à cours de route, on peut le détecter et corriger. C'est l'occasion pour nous d'inviter les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs, à répondre à toutes leurs questions et à donner des informations fiables. Les mêmes activités se déroulent simultanément dans les 7 préfectures de la région des Savanes. Finalité, actualiser l'information statistique et produire les données relatives aux nouveaux enjeux de développement dans le contexte de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, les ODD et l'agenda 2023 de l'Union africaine. Registre santé et la 5e journée de formation des techniciens en chirurgie. Ils font une mise à jour de leurs compétences en la matière pour une meilleure prise en charge des malades. La rencontre porte sur l'accès universel aux soins périopératoires de qualité. Ulricha Mega. Une opération chirurgicale réussie. En amont, un travail d'équipe. Parmi les acteurs intervenants, les instrumentistes chirurgicaux. Ils sont à l'œuvre avant, pendant et après une opération chirurgicale. Leur job, préparation du matériel opératoire, assistance aux patients. Face aux défis et enjeux sanitaires du monde, une actualisation de leurs connaissances s'impose, surtout en ce qui concerne l'entretien du matériel thermosensible réutilisable. Nous utilisons certains matériels et au sein de ce matériel, il y a le matériel thermosensible, c'est-à-dire au contact de la chaleur, qui se détériore ou bien qui perd son utilité. Et pourtant, ce matériel, sur le marché togolais, n'existe pas, est rare et qui coûte cher. Nous n'avons pas voulu que ce matériel soit à la charge du patient. Donc nous recyclons à chaque fois le matériel thermosensible pour sa réutilisation, pour pouvoir permettre aux populations d'avoir accès facilement aux soins et de façon un peu plus allégée. Un accès aux soins de santé de qualité. C'est l'objectif que s'est assigné l'Association togolaise des techniciens en instrumentation chirurgicale depuis 2014. Un seul protocole à retenir au sortir de cette journée d'échange de cette corporation. Un meilleur traitement, la stérilisation et le recyclage du matériel thermosensible.
Octobre Rose, les élèves filles du lycée Cara 1 sensibilisés sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Des conseils leur ont été prodigués à cet effet pour limiter les dégâts. Une initiative de l'association Femmes sans cancer. Nestor Mouzou. Elle s'est assignée comme mission de lutter contre les cancers du sein et de l'utérus. Sur le terrain, elle s'évertue de plusieurs manières, dont les campagnes de sensibilisation. L'association Femmes sans cancer est ici face aux élèves du lycée Cara 1. Les actrices de cette association sont venues échanger avec les filles de cet établissement sur les ravages que font ces deux cancers et sur les signes et symptômes. Nous avons 12 signes de cancer du sein. Les signes et symptômes, il y a par exemple la veine, il y a le mamelon qui est enfoncé, le mamelon est appelé à être debout. Lorsque vous sentez un sein qui est chaud, c'est déjà une alerte. Vous n'alertez pas, vous avez un liquide qui sort de votre sein. C'est alertant, ça fait partie des signes du cancer du sein. L'auto-examen chez Femmes sans cancer, nous ne parlons pas de la palpation seulement. Nous parlons de l'auto-examen, bien sûr, qui fait l'association de l'observation avec les yeux et la palpation des seins. Au niveau du cancer du col de l'utérus, il y a un test qu'on fait pour pouvoir voir si vous avez les cellules précancéreuses. Donc c'est ça que nous demandons aux femmes de faire, surtout l'examen du frottis. L'intérêt de la sensibilisation, c'est aussi de pouvoir amener les groupes cibles à des comportements responsables afin de réduire les risques de ces cancers. En matière de cancer du sein, il n'y a pas de cause. Donc pour réduire ces risques, il faut éviter le tabac, il faut carrément l'éviter, diminuer l'alcool, faire du sport et surtout l'observation et la palpation. Au niveau du cancer du col de l'utérus, pour réduire les risques à ce niveau-là, qu'est-ce qui amène ça souvent? La multitude d'accouchements peut exposer une femme à ça. Les rapports sexuels précoces, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons ciblé les élèves, les multiples partenaires. Les élèves du lycée Cara 1 ont participé activement aux échanges. Elles estiment avoir été bien édifiées. Le cancer du sein, il n'a pas de cause précise. Pour prévenir alors le cancer, il faut avoir une alimentation saine, faire des activités sportives, éviter aussi la fumée, ça aussi c'est important. Pour éviter le cancer du col de l'utérus, nous devons éviter d'avoir des rapports sexuels précoces. Ensuite, avoir un seul partenaire sexuel ou se protéger lors des rapports sexuels. On a aussi dit qu'il ne fallait pas cacher les mots. Si on voit des signes qui sont anormaux, il fallait dire ça afin qu'on puisse nous aider. Cette séance de sensibilisation de l'association Femmes sans cancer s'intègre dans les activités du mois d'Octobre Rose. En dehors du lycée Cara 1, cette association se rendra au lycée du 2 février et au lycée de Tokoin à Lomé pour la même cause. Une cérémonie apothéose est prévue toujours à Lomé à la fin de la tournée. Ce lundi est ouvert à Lomé une formation de 10 jours à l'endroit des membres du Conseil national du patronat au cœur des échanges, la responsabilité sociétale des entreprises. Les participants seront outillés sur la démarche et les éléments nécessaires dans sa mise en pratique. Ulrich Amega. Des entreprises installées à travers le territoire togolais, on en dénombre un peu plus de 1400. Toutes sources de pollution de l'environnement. Des phénomènes à fort impact sur les hommes et la société. Le Conseil national du patronat, conscient de la situation, appelle à la mise en pratique de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette formation est consacrée à la démarche et aux outils nécessaires à la concrétisation de cet engagement. Aujourd'hui, notre pays est en phase d'industrialisation. Et il ne faudrait pas que l'on commette les mêmes erreurs qui ont été faites ailleurs. Et on a jugé qu'il serait bon que nos jeunes entrepreneurs ou que nos jeunes entreprises industrielles soient déjà en mesure de prendre en charge les problèmes de protection de l'environnement et de changement climatique. Des entreprises davantage responsables, une préoccupation qui devrait être portée par tous dans la vision d'une nation prospère. Les attentes du patronat sont partagées par le Fonds national d'apprentissage et de perfectionnement professionnel, FNAFPP. Déjà au niveau des entreprises, les personnels et les chefs d'entreprise vont être beaucoup plus conscients qu'ils évoluent dans un environnement. Et comment prendre en charge les préoccupations de cet environnement. Il s'agit aussi de se dire que nous sommes dans une société, comment nous pouvons aider cette société-là. Il s'agit de dire, au-delà de l'entreprise dans laquelle je travaille, quel est mon impact dans la société. Il s'agit aussi de se dire, quand nous avons des ressources, comment nous les mettons en œuvre
pour que ça puisse profiter à beaucoup plus de personnes qui sont autour de nous, mais aussi à notre société. Différents types de management et leurs particularités, classification et typologie des grands gisements de déchets, les outils d'évaluation environnementale et sanitaire, entre autres aspects de la RSE qui seront abordés au cours de ces 10 jours de formation. Et cette information pour poursuivre ce journal, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 25 octobre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Digbodi Tchegan. À l'étranger, au Cameroun, la ville de Kousséri, située dans la province de l'extrême nord du pays, est en proie à d'importantes inondations. Des sacs de sable ont été utilisés pour tenter de contenir le débordement des eaux des rivières, mais sans succès. Depuis un peu plus d'une semaine, la ville de Kousséri, située dans la province de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière avec le Tchad, est en proie à d'importantes inondations. Malgré les sacs de sable utilisés pour contenir les eaux, pour de nombreux habitants, il était déjà trop tard. Des familles se sont retrouvées sans abri alors que les plus chanceux ont trouvé refuge chez des proches. Ma maison est prise, la famille est presque vidée, les choses sont vidées. Je les ai ramenées en un lieu sûr en ville. Selon les autorités de la commune, les 2 fleuves régionaux qui confluent à Kousséri, le Logone et le Chari, connaissent des niveaux d'eau exceptionnellement élevés qui menacent d'avancer progressivement vers le centre-ville. La ville de Kousséri et l'arrondissement éponyme est confronté depuis un peu plus d'une semaine aux inondations dues aux eaux de crue des fleuves Logone et Chari. Des camps de déplacés improvisés accueillent les populations des quartiers inondés. Le recensement des sinistrés est actuellement en cours. Au Togo est organisée la semaine européenne de la diplomatie climatique. L'édition 2022 est axée sur l'efficacité énergétique et l'accélération des énergies renouvelables. Les activités au programme ont été annoncées à la presse cet après-midi. Christine Péchekialoudé. Réduire les émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. Un objectif climatique de l'Union européenne. L'édition 2022 de la semaine de la diplomatie climatique se focalise sur l'efficacité énergétique et l'accélération des énergies renouvelables. On a lancé toute une semaine d'activités que vous savez vu dans les programmes dans lesquels sont envisagés différents événements, et je vais noter parmi peut-être les plus importants sera vendredi matin où est-ce qu'on va signer les conventions de financement avec les gouvernements togolais pour des grands programmes de coopération dans les domaines de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour un montant de 30 millions d'euros, et aussi un autre programme important de 10 millions pour la gestion des déchets. L'Union européenne, la France et l'Allemagne s'engagent à apporter l'appui nécessaire au Togo dans la mise en œuvre d'une réponse nationale aux défis posés par les changements climatiques. Un de nos grands projets qui est déjà en cours de mise en œuvre, c'est la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Nangbeto. Et là, nous espérons pouvoir rajouter un volet d'hybridation, c'est-à-dire d'installation de panneaux solaires sur cette centrale hydroélectrique. Mais dans le futur, en fait, nous comptons renforcer notre appui encore plus de manière transversale dans nos autres programmes. L'économie énergétique pour l'Union européenne est le moyen le plus rapide et le moins cher de lutter contre les crises énergétiques et climatiques. Pour joindre l'acte à la parole, la délégation a installé cette mini-centrale photovoltaïque qui alimente 24 panneaux solaires de plus de 9000 kWh au siège de l'Union européenne pour réduire la consommation de l'énergie sur les réseaux de la CET. Relance de la filière café-cacao au Togo, les partenaires de l'État s'engagent davantage à travers des actions concrètes. Un nouveau projet est lancé dans cette optique dans la préfecture d'Agou.
Sandra Aziabi. Dans les années 70, plus de 100 hectares de café et de cacao sont cultivés contre 52 000 hectares en 2017 au Togo. La surface cultivable a beaucoup régressé, de même que la production globale, avec des planteurs aujourd'hui vieux. Le gouvernement relance le secteur à travers des actions engagées depuis quelques années. Aux côtés de l'État, l'ONG Avenir de l'Environnement pour apporter sa contribution via le projet New Generation Café Cacao. Elle veut amener les jeunes à la cacao-culture et à la caféiculture. Commencement, que c'est un projet que on ne peut pas bénéficier de quelque chose. L'ONG nous a beaucoup formés et nous a fourni ce que nous pouvons utiliser. C'est ça qui nous a aidés et qui nous a encouragés puisqu'on peut terminer notre mission. L'ONG Avenir de l'Environnement et l'association Morija, artisans du projet. Ils viennent en appui aux producteurs de café et cacao de la région de Palémé à travers expertise et financement. Pour moi, c'est le développement de familles, d'entrepreneurs qui peuvent prospérer leur famille d'abord et puis la nation ensuite. Nous avons devoir d'accompagner 358 jeunes producteurs de café et de cacao. Il est de bon ton que nous, les jeunes, la jeunesse, nous devons vraiment prendre cette filière à bras le corps pour véritablement pérenniser ces actions. Dans la région des Plateaux, 4 communes vont bénéficier de ce projet. Commune Agou 1 et 2, commune Cloto 1 et commune Amou 2. En termes de valorisation des dérivés des sous-produits de cette filière, 4 coopératives de 40 femmes sont soutenues dans la fabrication de savon à base de la coque de cabosse de cacao. À noter que l'Organisation des Nations Unies célèbre ce 24 octobre son 77e anniversaire. Pour l'occasion, son secrétaire général, Antonio Guterres, a livré un message au siège des Nations Unies à New York. L'essentiel de son message, la paix, la protection de l'environnement, l'égalité homme-femme, le respect des droits humains. Carmen Madje Akap. L'Organisation des Nations Unies célèbre son jubilé de silice, 77 ans au service de la paix et de la dignité humaine. Cette année, cette organisation porte encore un espoir, celui de passer d'un conflit à la coopération mondiale. Le secrétaire général Antonio Guterres, dans son adresse aux États membres, l'exprime mieux. Aujourd'hui, notre organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais c'est précisément pour de telles circonstances qu'elle a été créée. Plus que jamais, nous devons faire vivre les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies partout dans le monde, en donnant une chance à la paix et en mettant fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent l'avenir. Au Togo, le système des Nations Unies reste un partenaire stratégique. Il aide à la réalisation des objectifs de développement durable ODD, la croissance inclusive et la protection de l'environnement. Sur les 10 ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, 7 ont été prises en compte et mises en œuvre par le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies est aux côtés des gouvernements, aux côtés des peuples, aux côtés des communautés pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à se sortir, à briser le cycle de pauvreté dans lequel nous sommes, mais surtout à construire la paix et la sécurité de nos peuples, mais surtout à aider les gouvernements à réaliser la résilience, que ce soit la résilience sociale, mais aussi la résilience économique des peuples. Le message du secrétaire général a été très clair par rapport à ça. Nous œuvrons pour la paix, pour le maintien de la paix, pour le progrès, mais surtout pour un progrès durable. Mais surtout, ne pas oublier les plus vulnérables. La journée des Nations Unies sera célébrée en différé le 28 octobre prochain avec les jeunes au cours d'une conférence publique à l'université de Lomé. La coordination du système des Nations Unies au Togo
compte s'ouvrir au public en faisant un gros plan sur ses activités au Togo. Un dîner avec l'ensemble du corps diplomatique et les membres du gouvernement au soir du 28 octobre marquera la fin des festivités. Musique avec la sortie du nouvel album de la diva togolaise Cécile Meba. Ce 6e album a été marqué par un concert ce dimanche à la Alumé de la musique donc tradie moderne avec 12 titres pour ce nouvel opus. Gisèle Kozona nous propose quelques séquences de ce grand show, un reportage présenté par Eliagba Nyadao. Elle retrouve la scène avec son nouvel album. À travers le leader ou simplement la source, Cécile Meba formule des prières à Dieu et à l'Esprit Saint, mais elle s'adresse aussi directement aux hommes et femmes et enfants. Des différents titres de ce 6e opus sensibilisent et interpellent. Il faut une fois glorifier son Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Nous transmettons le message par les chants. Nous évangélisons par les chansons. Et nous conseillons par les chansons. Moi, je suis en train de faire passer le message. Des morceaux qui véhiculent des messages. Chaque spectateur s'y trouve. Ces morceaux, tu vois, donc c'était vraiment merveilleux, c'était trop cool quoi. Sinon tout le monde a apprécié. Ainsi que moi, j'ai vraiment apprécié. Je suis très ravi de retrouver Cécile Meba sur les médias aujourd'hui. Ce qu'elle a fait, mais j'aimerais qu'elle avance dans ça. Elle évolue dans ça. Cécile Meba est accompagnée sur scène par beaucoup d'autres artistes. Une manière de lui exprimer solidarité. J'ai senti le terroir. Parce que je suis un artiste qui je défends notre identité. Aujourd'hui, on a senti le Nord, le Camou, le Chimou, un peu de tout. Et c'est ça qu'on nous demande les artistes. Et je pense que Cécile Meba, elle est arrivée à le faire. Si quelqu'un sort un album, je pense qu'on doit être autour de la personne. Il y a de l'authenticité, de l'originalité dans ces productions. Voilà, donc moi j'adore ces chansons. Je trouve que c'est une valeur à promouvoir. Aujourd'hui, elle est une diva. Donc c'est à nous de la porter très haut. L'artiste prévoit une tournée sur toute l'étendue du territoire national. But visé, lutter contre la violence faite aux hommes et aux femmes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre, le panorama des sports avec Claude Amaï et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.